Otep, aujourd'hui je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne le jeûne. Vous savez, le jeûne est connu dans la plupart des religions, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les catholiques, et on va retrouver ça beaucoup plus chez les mystiques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un jeûne matique et pourquoi est-ce que il faut jeûner même? Les gens vont dire on jeûne parce qu'on est en train de faire des opérations spirituelles, mystiques. On jeûne pour se purifier. Nous avons dit on jeûne pour être en contact avec Dieu. Et les gens ont beaucoup de réponses par rapport au jeûne. Mais qu'en est-il pour un mystique? Vous savez, le mystique, c'est quelqu'un qui connaît d'abord l'anatomie du corps humain. Il est conscient des différents corps. Il est conscient des centres énergétiques. Et surtout, il sait quelle est l'influence de l'alimentation vis-à-vis du corps physique des autres corps. Et il est clair que ce qui va influencer le corps physique va influencer les autres corps, va influencer les centres énergétiques. Certaines personnes donc, qui vont prendre des périodes de jeûne, 40 jours, comme nos frères musulmans ou nos frères chrétiens. Chez les chrétiens, ils vont faire des jeûnes où ils ne vont pas manger certains aliments. Chez les musulmans, ils vont manger avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. Ben, est-ce que c'est si positif que ça? Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Et ce qui me plaît dans la vision du mystique, dans la science mystique, c'est que ce qu'on fait est scientifique. Et ça peut s'expliquer et ça peut se vérifier. Quand vous avez donc trop mangé, vous avez moins d'énergie au niveau de votre esprit et au niveau de votre aura. Donc, pour dire simplement, spirituellement, vous êtes moins percutant quand vous avez trop mangé. Si vous venez de manger, après quelques temps, vous voulez dormir, vrai ou faux? Tandis que si vous avez peu mangé, vous êtes à l'aise. Si vous voulez commencer une journée, vous avez un grand voyage à faire, vous avez des courses à faire, et vous commencez par prendre 2 grosses boules de couscous, mais vous avez fauché la journée. Vous allez dormir au boulot. Et vous allez donc voir des gens, ils sont en train de jeûner, ils vont prendre 40 jours de jeûne, une période soi-disant qu'ils vont se rapprocher de Dieu. Mais entre nous, en tant que personnes qui suivent une voie initiatique, comme je dis, la spiritualité elle est scientifique, si vous voulez entrer en contact avec Dieu, vous avez besoin d'un maximum d'énergie, au fond. Si vous êtes déchargé, comment vous allez vibrer, vous connecter à des hautes fréquences? C'est impossible. Alors, vous allez vous réveiller à 5, avant 6 heures, vous allez manger, n'est-ce pas? Vous allez prendre quoi? Une bouillie au riz ou du yaourt, vous allez prendre de la viande, vous allez vous empiffrer parce que vous savez que toute la journée, vous n'allez pas manger. Et à 18 heures, une fois de plus, vous allez vous empiffrer parce que vous savez que toute la soirée, vous n'allez pas manger. Quelles sont les conséquences au niveau énergétique? Au niveau énergétique, vous êtes tout simplement affaibli et vous êtes dans la position la moins favorable pour entrer en contact avec le divin. Parce que vous êtes déchargé en mangeant de trop. Or, les meilleurs moments pour entrer en contact avec le divin, les moments les plus simples, au lever du soleil et au coucher du soleil. Mais si vous vous empiffrez dans l'estomac, au lever du soleil, ou avant le lever du soleil, ça ne vaut pas la peine. Si vous empiffrez l'estomac, directement au coucher du soleil, ça ne vaut pas la peine parce que les énergies cosmiques à ces moments-là sont assez particulières. C'est les meilleurs moments pour entrer en contact avec le divin. Mais si vous êtes surchargé de nourriture à ce moment-là, il n'y a pas de contact possible. Ou le contact sera de très faible intensité. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter donc sur le jeûne? C'est très bien de jeûner, mais si vous ne pouvez pas jeûner, habituez-vous à manger d'une quantité réduite. Ça va faire en sorte que, dans tous les cas, vous soyez à un niveau énergétique élevé. Parce que, comme j'ai dit tantôt, quand on jeûne, généralement, c'est pour être plus... généralement, quand on jeûne, c'est pour être plus compétent au niveau spirituel. Mais, même si vous n'avez pas jeûné, si vous avez mangé un peu,
ça fera l'affaire. Parce que là, vous aurez toujours assez d'énergie. Le problème, c'est de trop manger. Le problème avec les gens, c'est de trop manger. Hein. Quand vous avez trop mangé, vous vous retrouvez dans les problèmes parce que vous perdez beaucoup d'énergie. Ceux de l'académie vont s'habituer à manger une fois par jour ou peut-être deux. Parce que justement, on a compris que vous n'êtes pas obligé de faire des journées à sec. Vous ne mangez pas. Pendant que vous allez vous empiffrer tôt le matin ou vous empiffrer trop le soir. Non, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Donc, vous devez tout simplement vous adapter, transformer votre alimentation avec le temps. Et vous allez par la suite adapter votre estomac à votre alimentation. Et vous n'aurez pas de problème pour changer de forme d'alimentation. Mais si directement vous décidez que vous allez arrêter de manger 3 fois par jour comme vous le faites, ou 5 fois ou 8 fois, ça sera assez difficile. D'essayer tout simplement de créer une certaine discipline alimentaire et vous mangez normalement. Ne mangez pas comme si c'était la fin du monde. Vous remplissez, vous remplissez trop l'estomac là. Si vous le faites au niveau spirituel, vous aurez moins d'énergie et vous serez moins impactant. Tandis que si vous mangez de façon équilibrée et surtout de façon utile, vous mangez, vous remplissez l'estomac avec ce dont vous avez besoin, dans ce cas, vous ne serez pas obligé de faire des gros jeûnes, de faire des longs jeûnes et tout ça. Non, vous habituez à manger tout simplement ce dont vous avez besoin. Et ça sera meilleur pour votre santé et pour votre développement spirituel. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur le jeûne. Au TEP et à bientôt.